Hello, coucou. Ah bah non, pas coucou. J'ai pas enregistré mes mains qui font coucou. Enfin, vous avez l'habitude. Coucou, coucou. Aujourd'hui, 6 mai, jour numéro 5, émergence. Je vous explique mon processus créatif. Au début, je veux mettre l'enveloppe qui est là en premier plan et après faire quelque chose autour. Et puis, je me dis non, d'abord, je vais écrire des mots. Alors, j'en écris un, art. Et puis, je m'aperçois que j'ai pas pris un feutre assez grand parce que je voulais écrire ART en très très gros. Peut-être une fois, ou deux fois, ou trois fois. Alors, je change mon fusil d'épaule. Je me réadapte. Je l'écris plusieurs fois et puis j'essaie différentes polices. Émergence, aujourd'hui, pour moi, c'est l'émergence du printemps. Donc, j'ai dans l'esprit de faire des fleurs, des pseudo-fleurs, des espèces de gribouillis qui ressemblent vraiment à des fleurs. Je veux des fleurs colorées, quelque chose en rapport avec la tâche. Cette tâche, je l'ai faite hier en déchargeant mon pinceau pour le nettoyer. Je nettoie sur une page d'art journal, comme ça je reviens dessus. Ça fait déjà un point de départ. Elle est rose fluo, j'ai envie de travailler le rose fluo comme un fil rouge tout au long de mes productions, tout au long du mois de mai. On est au deuxième jour, c'est ce que je pense, mais je suis pas là pour changer la vie. Je réutilise mon tampon aussi, petite étiquette. J'aimerais aussi que ce soit un fil rouge, un motif redondant. Je veux pas vraiment raconter une histoire, mais j'aimerais bien lier les productions d'une part d'une couleur constante, ici le rose fluo, d'autre part un motif, la petite étiquette. Et puis je tamponne mon enveloppe. Et puis ce tampon clair est neuf. Et j'avais oublié que quand ils sont neufs, des fois, quand on les utilise pour la première fois, ça fonctionne pas. Alors je suis déçue. C'est pas grave, je vais m'en rattraper. De toute façon, là, c'est du lâcher prise. Et en réalité, je vais pas penser à grand chose. Je sais que je veux des gribouillis. Alors j'utilise ces tampons que j'adore. Un grand tampon Land Create. Le seul défaut de ce tampon, c'est que la partie au milieu qui contient l'enveloppe n'est pas sectorisée. Il faudrait que je découpe le clear, mais quand on fait du scrapbooking, on les laisse découper les tampons clairs. Alors je le laisse dedans. C'est pas grave, je vais le réutiliser. De toute façon, je suis tenace, je veux toujours une enveloppe. Donc je vais l'ancrer et puis je vais appuyer dessus et puis ça fonctionnera ou ça fonctionnera pas. Si ça fonctionne, tant mieux. Si ça fonctionne pas, tant pis. C'est mes 6 mai, je suis là pour essayer. Je suis pas là pour me décevoir. Parce que souvent, je suis déçue de ce que je fais. Pourquoi? J'en sais rien. Là, non. Je laisse les choses venir. Comme ça. S'amener sans vraiment réfléchir. Et c'est ça que j'aime bien. Émergence, pour moi, c'est si je fais du gribouillis, si je fais du tamponnage, un peu partout, est-ce que quelque chose va émerger de ce chaos créatif? Là, c'est une expérience. Vraiment, à part le fait que je suis tenace et je veux une enveloppe et que je la fais là, il se passe pas grand chose d'autre. Je me laisse comme ça porter au gré de la création. Je plisse les yeux pour voir les contrastes. Si c'est pas assez contrasté, je vais y revenir. Mais c'est à peu près tout à ce dont je pense. À pas grand chose. Je pense pas au nombre de répétitions du tampon. Je pense pas vraiment à ce que je vais choisir parce que je réduis les choix en limitant le matériel. Ça, c'est un bon conseil. Des fois, vous êtes perdu parce que vous avez trop de matériel à votre disposition. Je reprends le tampon d'hier et je l'utilise de différentes manières. Par exemple, ici, de manière partielle. Vous pouvez aussi faire ça. Ça booste la créativité et l'envie d'essayer autre chose avec les mêmes objets. C'est toujours de la Versafine claire. Elle convient parfaitement bien sur ce papier, disons, mix média. On peut à peu près tout faire avec. Mettre de l'acrylique, mettre de l'aquarelle, écrire au feutre, ça va bien. Là, je vais utiliser un crayon à papier qui est un peu spécial. C'est un crayon aquarellable, c'est-à-dire que quand on passe l'aquarelle dessus, il s'efface. Donc là, je fais des traits de construction pour dessiner des pseudo-marguerites. Parce que mon intention, c'est d'utiliser l'aquarelle.
Et puis en fait, je vais me raviser. Donc les traits de construction resteront sur le papier. Ça ferait partie du chaos. Un chaos créatif. C'est pas bien grave. Il y a des écritures, il y a de la couleur, il y a des tamponnages. Il n'y aura pas de collage aujourd'hui. Je fais quelque chose de plus simple, de plus propre. Et je veux pas de temps de séchage. Voilà. Et là, je vais utiliser un feutre indélébile parce que j'ai toujours dans la tête d'utiliser de l'aquarelle. Et puis, je trace et puis je m'aperçois que le trait est trop fin. Quand je plisse les yeux, je vois pas mes fleurs. Ah, ça va pas aller, mais je laisse comme ça. J'avais des feutres comme ça, juste là. Des feutres style surligneur. Et puis je vais les utiliser finalement pour colorier les fleurs, ce bouquet là, qui est en train d'émerger de cette page. Puis je vais voir ce que ça donne. Je vais utiliser plusieurs couleurs. Du orange, du rose, du vert. Et voilà, là je continue. Et je laisse aller l'inspiration. Ça m'a pris du temps de faire ça. Alors je vous mets pas l'intégralité de la vidéo parce que c'est toujours un peu la même chose. Mais là j'y vais. Je me dis pas grand chose. Tiens, je veux du vert, je mets du vert. Et je réfléchis. J'attends. Il y a ma main qui hésite. À quoi je pense pendant ce temps-là? À pas grand chose. Est-ce que je vais rajouter quelque chose de plus ou pas? Là, je vais faire un motif. Un motif assez récurrent dans les patterns de graphique. Je prends du temps. Je le fais pour remplir la page, pour remplir les vides. Et puis ça suffit pas. Alors je me dis, il faut mettre quelque chose de plus clair. Allez, encore du graphisme. Cette fois-ci, ce seront des ronds avec du jaune. Je les mets où? Je les mets où? Peu importe. J'en mets. Ça apporte un peu de lumière avec ce jaune. De toute façon, j'avais envie de mettre du jaune parce que la passe pour l'instant, j'avais du jaune. Donc visiblement, le jaune, ça me plaît. Et puis je continue. Allez, cette fois-ci du bleu. Parce que quand je plisse les yeux, bah, je sais pas. Il n'y a pas assez de contraste. Il manque quelque chose. Il manque quoi? J'en sais rien. Alors, je fais ça. Mais j'aurais pu faire autre chose. Mais non, ce soir, ce sera ça. Pourquoi? J'en sais rien. Là, je me dis, je vais structurer un peu, je vais en ajouter, mais un peu et partiellement. Je ne veux pas faire la même chose qu'avec mon feutre vert. Est-ce que ça suffit? Non. Je me dis, tiens, il faut que je mette un oiseau. Donc je vais mettre l'oiseau. Et là, à ce moment-là, je me dis, je le tamponne et c'est terminé, j'arrête là. Donc c'est ce que je fais. J'ai choisi sa place, je le tamponne et je me dis, voilà, c'est fini. Et en fait, je réfléchis. Et je me dis, non, ça va pas. Il manque quelque chose. Alors quoi? Et bien, je me dis, il manque un cadre. Je veux encadrer cette production. Parce que comme c'est le chaos, il y en a partout, et ben on va un peu contenir ça. Et je dessine un cadre tout autour. Avec un plume. J'aime beaucoup le trait de la plume. En plus, il est plus épais qu'avec mon liner indélébile. Donc je vais faire ça. Et puis, je suis pas à l'abri de rajouter des gribouillages. Alors je dis gribouille, parce que j'ai envie de faire ça. Parce que ça suffit pas. Je veux surligner le cadre. Je veux encadrer ma production. Et puis après, je me dis, ça va pas. J'ai utilisé tout à l'heure un feutre trop fin. Donc je vais repasser tous mes motifs de fleurs avec cet outil scripteur finalement plus épais et ça faire sortir mes fleurs de cette production. Et puis ça suffit pas. Alors je décide de mettre des pointillés à l'intérieur pour créer du contraste et de nouveau apporter je sais pas, quelque chose en plus. Et puis le graphisme, on continue. J'avais envie de faire ça. Pourquoi? J'en sais rien. J'ai envie de faire des ronds. Donc je fais des ronds et des gribouillis à l'intérieur. Le noir apporte quelque chose d'intéressant à cette production très colorée. Et pourquoi pas des bestioles? Alors je fais des pseudo-bestioles. Ce sera quoi? Je sais pas. Des abeilles, des moucherons, des mouches. Peu importe. Des bestioles. J'apporte un peu de vie à cet ensemble. Parce que ça grouille comme ça au printemps. Il y a tout qui s'éveille. C'est comme ça au jardin.
D'ailleurs, le jardinier est un peu désespéré parce que c'est rien passé pendant des mois et puis quand arrive le printemps, il faut tout gérer. Alors je me dis c'est fini. Et là, je promène ma main. Je réfléchis. Qu'est-ce qu'il faut faire? Ah bah oui, voilà les pointillés. Ce dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a besoin parce qu'il manque de contraste. Parce que quand je plisse les yeux, ça ressort pas assez. Voilà. Et je finis par mettre la date. Et quand je mets la date, je me dis bon, on touche à rien. Voilà l'émergence. L'émergence du chaos, l'émergence du printemps. Allez, à bientôt. Ciao et bon mois de mai.